Bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série d'émissions, voilà, sur la relance client, la relance prospect. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver. S'il y a des oiseaux qui chantent, qui font du cinéma, c'est normal. Alors, tu as trouvé ça mignon, mais moi ça commence à me saouler, parce que ça m'empêche de me concentrer, voilà la vérité. Tu ne me connais pas encore, Belrix, entrepreneur investisseur. Alors c'est tant pis pour moi qui enregistre sur ma terrasse parce que je veux profiter du soleil et de la vue qui est magnifique, je te l'avoue. Voilà, donc depuis 3 ans, je suis rentré en Martinique parce que j'en ai eu marre de ne pas avoir assez de liberté. Pourtant, les gens, ils me prenaient pour un fou parce que pour eux, j'avais réussi. Pour ma famille, j'avais réussi. J'avais été responsable informatique, j'avais un salaire confortable. Et du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain pour eux, mais j'avais préparé mon coup. J'ai décidé de rentrer en Martinique pour justement faire des choses que j'aime, pour partager mes expériences et faire des choses que j'apprécie, comme enregistrer ce genre d'émission, pour te partager avec toi des conseils qui j'espère vont t'aider. Et puis, pester contre des merles qui sont quand même assez sympas, ça veut dire qu'ils sont ils sont en bonne compagnie, puisque voilà, ils sont en train de se chamailler pour je sais pas quoi. Bref, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'on parle pas que d'oiseaux dans cette émission, je te rassure. On parle surtout d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, on parle d'état d'esprit d'entrepreneur, on parle de vente plus particulièrement en ce moment, on parle de prospection, on parle aussi d'état d'esprit de l'entrepreneur, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à t'abonner, télécharge aussi un de mes cursus offerts, il y en a plein, c'est tout offert et c'est... Télécharge le cursus qui te convient le mieux, puisqu'on va parler d'investissement locatif. Il y a le cursus sur l'immobilier, l'investissement en immobilier, un cursus sur l'entrepreneuriat, la création de business en ligne, il y a un cursus pour les créateurs d'auto-école, il y a un cursus aussi pour les créateurs de cabinets libéraux, paramédicaux ou médicaux. Voilà. Excuse-moi si je suis déconcentré, mais c'est... Voilà, je n'arrive pas à prendre du recul sur les chants des oiseaux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de relance prospect. C'est un sujet qu'on va aborder au moins pendant 2 ou 3, même si c'est 4 émissions. Alors, ce qu'on appelle les follow-up. Les follow-up, c'est les relances prospect. C'est-à-dire que tu as commencé à... Les relances prospect, c'est facile. C'est quand tu as établi un premier contact avec un prospect. Donc un prospect, je te rappelle, si tu ne connais pas, c'est son futur client. Par exemple, en commerce électronique ou en commerce en ligne, mais dans le business, dès que les gens, il y a un visiteur qui manifeste de l'intérêt avec toi, ou un visiteur qui correspond, ou quelqu'un qui correspond à ton client idéal, devient un prospect. C'est-à-dire j'ai pas envie de dire que c'est une cible, mais c'est presque ça. C'est-à-dire qu'il est susceptible d'être client. Donc un prospect, c'est quelqu'un qui n'est pas encore client, mais qui est susceptible d'être client. Quand on fait un follow-up, c'est-à-dire une relance client, c'est que tu as déjà établi un premier contact avec ce prospect. Ce contact, ça peut être par téléphone, en direct, ça peut être aussi par email. Ce premier contact n'est jamais le banco, tu vois. C'est pas parce que tu as contacté une fois qu'il va acheter. Non, c'est souvent le contraire. C'est-à-dire que c'est une prise de connaissance. Donc, il faut justement faire des relances. Il faut demander. Par exemple, tu as contacté la personne, cette personne-là n'était pas disponible, ou voilà, tu as dit bon, rappelez-moi plus tard. Bah, tu vas faire une relance client. C'est-à-dire relance prospect, et oui, je vous appelle, comme convenu, c'est ça. Donc, il y a quelques règles à respecter quand tu fais une relance prospect. Une relance prospect aussi, c'est quand tu es allé directement, tu as réussi à obtenir un rendez-vous, tu as fait ta présentation, cette personne, ce prospect montrait de l'intérêt pour ton offre. Imagine, tu vends des sites internet, ou tu vends, je sais pas moi, tu es un artisan, tu es ébéniste par exemple. Tu es ébéniste, donc tu vends des meubles,
et tu allais voir un prospect qui a dit ouais effectivement ça m'intéresse cette chaise. Alors je dis n'importe quoi mais tu vas comprendre. Donc tu dis ok, mais il voulait pas signer le bon de commande tout de suite, envoyer ça par mail, je signerai parce que là j'ai pas le temps, j'ai un autre rendez-vous qui... Voilà. Boum. Donc tu te dis bon bah, l'affaire est faite, j'attends, et puis tu vois que le temps passe et rien n'arrive. Il n'y a pas d'email, il n'y a pas de commande. Donc tu vas faire une relance, ce que je dis prospect. Relance prospect. Et il y a quelques règles à respecter et ce qu'on va voir durant ces quelques épisodes. Déjà, relance prospect, toujours être agréable et courtois. Il faut, même si tu as les boules, tu as les nerfs, tu es énervé, il faut pas faire des reproches. Oui, vous m'aviez dit que vous allez quoi, vous êtes... Non, c'est le meilleur moyen de fermer la porte alors que tu avais déjà fait le plus dur, c'est-à-dire d'entrer en contact et que le prospect montrait de l'intérêt. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Peut-être qu'il a eu un imprévu, peut-être qu'il n'est tout simplement pas prêt, peut-être qu'il a peur tout simplement, ou qu'il veut se décider, qu'il veut du temps se décider, ainsi de suite. Donc, tu vois, ce qui risque de se passer si tu commences à rentrer dans les reproches ou tu deviens trop lourd, c'est qu'il va voir ton appel comme une agression. Il va te filtrer. Il va tout simplement pas répondre. C'est ça qui est risqué quand tu fais ça. Donc, quand tu fais une relance prospect, relance client aussi, parce qu'un client t'avait déjà commandé un travail, et puis il t'a dit oui, je passerai commande le mois prochain, et le mois prochain arrive, tu vois que rien ne se passe. Alors tu commences à sicoter, est-ce qu'il est allé voir la concurrence, est-ce que tu l'appelles, et alors c'est compréhensible, parce que tu comptais sur son business, tu avais peut-être... fait de la place dans ton emploi du temps, parce qu'il t'avait dit oui, fais-moi de la place, parce que voilà, j'ai une importante commande, donc est-ce que tu es disponible? Tu lui as dit oui, je suis disponible, mais attention, je te bloque des heures, il faut que ce soit sûr. Ah ouais, c'est sûr. Donc je t'envoie, comme d'habitude, le bon pour accord par email. Donc toi, tu dis ok, j'attends ton email, et puis toi, alors, un bon entrepreneur, comme c'est pas signé et rien n'est fait, tu commences à prospecter, mais tu vois, c'est une boucle ouverte, ça rentre dans ton cerveau, ça joue dans ton mental, ça joue dans ta prospection, donc tu vas commencer à lever le pied pour éviter de prospecter, tu vas dire non mais ça sert à rien que je prospecte, inconsciemment peut-être que tu le feras, ça sert à rien que je prospecte parce que de toute façon un tel m'a dit qu'il allait me donner beaucoup de travail et ça me bouffait tout mon temps, donc ça sert à rien que je puisse faire entrer des gens dans le pipeline et puis que je puisse pas fournir, la qualité va se dégrader. Donc je préfère lever le pied, et puis tu vois que un jour passe, 2 jours passent, une semaine passe, alors tu veux pas faire le gros lourd, et tu décides de l'appeler parce que tu pètes un câble, et c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais, parce que tu vas lui faire des reproches. Oui, je te m'ai dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé dans la vie, donc... Quand tu le relances, je dis pas qu'il faut pas relancer. Oh non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut relancer parce que les gens, peut-être qu'il t'a tout simplement oublié, peut-être qu'il l'a zappé ou qu'il a eu une urgence et puis il a complètement, voilà, zappé. Ça arrive. Ce qu'il faut faire, effectivement, il faut relancer. Il faut relancer, mais il faut être courtois. Il faut pas faire de reproches. Il faut pas, voilà, faire de reproches comme je disais. Et puis il faut être agréable, c'est ça qu'il faut. Il faut que ton appel soit, de toute façon, ne soit pas filtré. Mais il faut que ton appel soit un moment d'évasion. Je ne veux pas exagérer, mais tu vois, que tu ne sois pas filtré. Donc il faut que tu sois sympathique, agréable, même si tu as les boules. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est ça que je ne vais pas être plus long parce que je ne veux pas rentrer... J'espère que tu as compris l'intérêt de ça, parce que si tu commences à devenir désagréable, ça va rien donner de bon. Et je ne vais pas épiloguer dessus, parce que j'espère que tu as compris l'intérêt des follow-up, parce que les follow-up, c'est les relances clients, parce que c'est pas, il faut en moyenne, alors c'est un truc que, alors moi, je l'ai pas observé, moi, c'est pas, on te dit,
c'est une moyenne, il faut au moins 7 relances pour que le client signe. Moi, des fois c'est 4, des fois c'est 10. Il y a des gens que j'ai relancés. C'est d'où l'intérêt d'avoir un autorépondeur. Il y a des gens que j'ai relancés. Alors, l'autorépondeur, si tu ne sais pas ce que c'est un système qui envoie des mails à ta place. Donc, c'est des séquences automatiques d'emails. Par exemple, ça, tu t'inscris dans mes cursus offerts. C'est pas moi qui t'envoie à la main tous les emails. Alors, je suis sûr que tu le savais déjà, mais si tu rentres dans une séquence d'emails, c'est-à-dire que le jour 1, tu vas recevoir tel email, le jour 2, ce qu'on appelle les follow-up, c'est-à-dire des séquences de relance, où je te montre que j'existe, je te donne pas tout mon contenu, parce que je veux pas t'inonder non plus, mais je te dis coucou, voilà, je suis là. Peut-être que aujourd'hui, alors je te relance pas tout le temps, c'est pour ça, il faut pas être désagréable, c'est exactement ce que j'essaie de faire, je pratique, parce que c'est toi qui juges si je suis désagréable ou pas. Si tu m'écoutes encore, c'est que finalement, je suis pas si désagréable, mais il y a des personnes qui n'ont pas accroché avec moi, donc c'est clair, c'est simple, dans tous les emails, il y a une façon de se déconnecter, de se désinscrire de mes emails. Donc, des fois, je te donne des astuces totalement désintéressées. Des fois, je te dis, au fait, tu sais, maintenant, si tu veux aller plus loin, ben, j'ai des formations payantes. Donc, voilà, tu vas pouvoir aller plus en profondeur. Je pourrais être beaucoup, beaucoup plus efficace parce que je ne te donne pas tous mes secrets dans les contenus offerts. Donc, si ça t'intéresse, et je t'oblige pas, c'est ça il faut être agréable. Si je t'oblige pas à participer, mais si ça t'intéresse, si tu as besoin, au cas où, eh ben, n'hésite pas, regarde la description, et c'est ce que je vais te faire. Là, à la fin de l'épisode, je te fais une relance, c'est-à-dire, et tu as remarqué qu'à la fin de chaque émission, je te fais une relance, c'est-à-dire, au fait, n'hésite pas, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur la vente, notamment la relance prospect, l'entrepreneuriat, parce que tu sais, l'entrepreneur, les gens ils ne comprennent pas ça, mais c'est ça qui... Moi aussi, hein, je te rassure, quand tu veux avoir ta propre activité, par exemple tu es consultant ou tu es avocat, tu penses que tu vas faire que du droit, par exemple, parce que tu es avocat, tu vas plaider des affaires. Mais ton métier numéro 1, à part ton métier opérationnel, c'est d'être le commercial de ton activité. Donc tu dois être le propre commercial de ton activité, le propre vendeur. Donc tu as aussi une partie marketing et vente à faire. Et ça, c'est valable pour tous les entrepreneurs. Dès que tu as un business, tu es le premier commercial de ton business. Donc moi, à chaque fois que je te donne un contenu gratuit, je te rappelle qu'il y a une de mes formations que tu peux avoir une formation qui va rentrer dans les détails. Donc là, si tu veux avoir toutes mes formations, c'est mon club privé. Là, tu auras accès à tout. Alors, pas toutes les formations premium, et encore, oui, toutes les formations premium. Il suffit que tu restes assez longtemps et tu auras accès à mes formations premium. Mais tu vois, tu auras des formations non seulement sur la vente, le marketing, l'état d'esprit, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire booster sa vie grâce à ses énergies, ses émotions, dominer, renforcer son état émotionnel, mieux apprendre pour mieux réussir. Ça, c'est des formations de développement personnel. Je te donne des formations aussi pour devenir plus productif, plus efficace. Et tu vois, alors peut-être que je te saoule, mais si je te saoule, tu vas zapper. Tu n'es pas obligé d'écouter. Mais au moins, si tu m'écoutes, c'est que tu trouves ça agréable. Et en plus, je le fais pas tout le temps. Enfin, je le fais à la fin. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à lire la présentation. Tu auras accès à des formations pour une somme modique, parce que les premiers qui vont s'inscrire, dont tu en fais partie, ils pourront avoir pour un abonnement dérisoire des formations chaque semaine qui valent à l'unité 97 à 197, même si tu restes assez longtemps, 297 €. Donc n'hésite pas. Voilà. Donc je te dis à bientôt, et puis on va se retrouver pour un nouveau conseil sur la relance prospect d'ici la prochaine fois. Voilà. Allez, je te dis à bientôt.